Bonjour à vous. Comment vivre sur cette terre? J'ai eu une cliente qui me disait je suis bloquée, je n'arrive pas je ne peux pas partir de là où je suis parce que je dépends de mon compagnon, j'ai pas de clients, donc j'attends voilà, quelque chose, j'attends d'avoir suffisamment d'argent pour partir, j'attends. Et en fait, c'est comme si elle prenait les choses, et on fonctionne tous plus ou moins comme ça, on ne nous a pas enseigné à comment vivre sur Terre, comme si elle attendait de l'extérieur qu'il se passe quelque chose pour pouvoir se mettre en mouvement. Or, ça part de nous en fait, tout part de soi. Quand on croit en soi, quand on croit en ses capacités, en fait, on les incarne, donc on émet une vibration qui va ensuite attirer à nous ce que l'on vibre. On attire ce que l'on vibre. Donc c'est pour ça qu'on doit impulser l'élan d'avancer, l'élan de joie, l'élan de changement pour que ça change dans notre vie. C'est pas le changement qui va arriver, qui est déjà parce que ça va se passer dans un énorme stress. Si on attend de l'extérieur, on sera bousculé, on sera poussé, on sera mis dehors, on sera licencié, voilà, il y aura des choses qui se passeront de manière un peu virulente. Si on n'a pas suffisamment écouté notre intériorité, écouté notre cœur, écouté nos envies, et qu'on a plus écouté nos peurs, finalement on reste dans notre zone de confort. Et à un moment donné, l'âme va se manifester par maladie ou accident pour nous remettre dans notre responsabilité, en fait, de prendre notre vie en main et de rayonner ce que l'on est venu faire sur Terre. Donc pour vivre sur Terre, il ne faut pas écouter son mental parce qu'il est connecté aux peurs, il maintient dans la zone de confort, même si ce n'est pas confortable, il maintient dans le fonctionnement du passé, ça c'est le mental. Le comment, répondre à la question, mais comment je vais faire? Eh bien, en écoutant ton cœur, tout simplement. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me nourrit dans la vie? Quelle est ma passion? Qu'est-ce que j'aime faire sur cette terre? Et comme par hasard, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que l'univers, quand on est dans l'action juste, en fait, cette personne elle a de l'anémie parce qu'elle est dans le non-faire. Et l'action juste, en fait, elle est accompagnés par les énergies subtiles qui nous mettent sur notre chemin d'exynchronicité idéale pour nous. Idéale parce qu'on n'aurait même pas imaginé qu'on pouvait recevoir ça. Donc on doit se mettre dans un premier temps dans « Ok, ma responsabilité c'est d'être heureuse, donc je me mets dans cet état vibratoire de joie. J'ai confiance, j'ai la foi, je me relie, je ne suis pas toute seule, je me relie aux énergies subtiles et je dis comment, mais pas à mon mental, je ne pose pas la question à mon mental, je pose la question à l'univers. Ok, comment je vais m'émerveiller par la merveilleuse journée que je vais passer aujourd'hui? Comment je vais m'émerveiller par tout ce qui va venir à moi comme cadeau aujourd'hui? Comment je vais m'émerveiller? Commencez votre phrase comme ça. C'est pas votre mental qui va répondre à la question, c'est les synchronicités qui vont vous envoyer, c'est l'univers qui va vous envoyer des synchronicités idéal pour vous. C'est comme ça que je l'ai compris. On doit écouter notre cœur. On se sent léger avec cette idée de faire telle ou telle formation ou tel travail. C'est que c'est bon pour nous. On se sent lourd, c'est que c'est pas bon pour nous. C'est tout simple en fait. Tout simple. Le moins simple en fait, c'est de se déshabituer de notre fonctionnement en lien avec notre mental. Si on attend encore une fois de l'extérieur le changement, et bien ça sera des changements un peu radicaux. Et on est sur Terre pour rayonner notre part divine, pour faire ce qui nous rend heureux. Donc on doit écouter, prendre cette responsabilité-là. Notre responsabilité, c'est d'être en joie, de faire ce que Dieu attend de nous. Donc si ça nous demande de déménager, si ça nous demande de changer de mari, si ça nous demande un changement de travail, faites-le. Parce que c'est vital en fait, c'est vital, sinon la maladie arrive, l'accident arrive pour nous remettre dans notre verticalité. Voilà, donc dans la joie et la foi, pour pouvoir avancer en confiance sur notre chemin, que tout se place idéalement quand on est aligné à son âme. C'est ça la vie, c'est ça le sens de la vie. Le premier sens de la vie, c'est d'apprendre à s'aimer. Le deuxième, c'est de connaître ses dons et ses talents divins. Et le troisième, c'est de les offrir aux autres. On est là pour ça. Donc faites ce qui vous rend heureux et vous serez accompagné par les énergies subtiles, les guides, appelés comme vous voulez, qui vont vous montrer le chemin.
Et quand on se sent léger, joyeux, c'est que c'est le bon chemin. Quand on a un non sur notre chemin, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Hein, donc confiance et foi. Je vous souhaite une excellente journée, bien à vous.